je dois dire que j'étais un peu effrayée de la façon dont les médias, il y a quelque temps, parlaient de la maladie d'Alzheimer. D'emblée, ils en donnaient une image terriblement effrayante, ce qui a fait que beaucoup de familles et de malades ont fait marche arrière, ont eu peur du diagnostic et n'ont pas voulu adhérer à des projets qui étaient destinés à leur permettre de faire un parcours de vie encore agréable. Et donc, c'est vrai que maintenant la vapeur s'est renversée, que ça va mieux, mais quand même, la maladie d'Alzheimer reste un grand tabou. Et donc, grâce à la Fondation Roi Baudouin de nouveau, l'idée est venue qu'il fallait apprendre à la population à mieux connaître cette maladie et ne pas avoir peur des malades, et au contraire, essayer de les accepter, de les intégrer et permettre du coup aux familles d'oser en parler et d'oser continuer à vivre normalement. Parce que beaucoup de familles séquestrent presque le malade chez elles, n'osent pas le montrer euh, et n'osent pas lui permettre de faire des choses qu'il pourra encore faire. Par exemple, ne fût-ce que d'aller faire des courses au magasin du coin, ne fût-ce que de se promener dans le quartier parce que bon, il a l'air bizarre. Et donc, pour essayer de combattre ce tabou, nous avons donc adhéré à ce projet pour une commune Alzheimer admis, pour essayer de changer le regard sur la maladie d'Alzheimer. Alors, à Kuckelberg, nous avons réfléchi, parce que Kuckelberg est une commune qui a une dimension humaine, si je puis dire, où bon, il y a déjà tout un travail de proximité de la population qui a été mis en place par rapport à la sécurité, par exemple. Et puis, il nous a semblé que les mieux placés pour aider les malades et les familles et la population à intégrer les malades, c'était ce qu'on appelle les gardiens de la paix. Donc ces gens qui circulent dans les parcs, qui circulent dans les rues pour assurer la sécurité, parce qu'ils sont là pour voir des personnes qui s'égarent ou qui ont des comportements un peu bizarres. Et donc, on va leur apprendre à détecter s'il s'agit d'une personne qui pourrait avoir un problème de démence, comment l'aborder et comment faire en sorte que cette personne puisse continuer à circuler dans sa commune. Par exemple, bon, ben, elle va aller, elle va se promener, elle va se perdre. Ils vont reconnaître ces personnes qui ont l'habitude de se perdre et pouvoir les ramener chez elles. Les personnes qui sortent d'une maison de repos et de soins, qui peuvent, bon, elles s'échappent ou elles se promènent aussi, savoir d'où elles viennent et les ramener. Et donc avoir une attitude accueillante pour que ces personnes aussi apprennent à les reconnaître et à aller vers elles quand elles sont perdues et qu'elles sont dans le besoin d'avoir de l'aide. Aussi, dans ces rues et dans ces parcs, il y a quand même pas mal de jeunes qui circulent et qui pourraient avoir une attitude inconvenante par rapport à ces personnes, s'en moquer ou essayer d'un peu les manipuler. Et donc là aussi, apprendre à ces gardiens de les protéger, d'éduquer ces jeunes par rapport à qu'est-ce que c'est cette maladie, que ce n'est pas de la folie. Et ça ira plus loin parce que nous essayons que ça fasse tache d'huile. On aura aussi une information dans les écoles. On va aussi s'adresser au mouvement scout parce qu'il y en a beaucoup sur cette commune, étant donné qu'il y a la basilique de Kuckelberg où il y a énormément de troupes scouts. Donc voilà, il y aura tout un travail de proximité, aussi les commerçants. Nous allons faire un fascicule, une espèce de mode d'emploi, comment approcher une personne qui est étrange et comment faire pour ne pas en avoir peur, comment l'aborder, etc. Aussi décoder le fait que la personne n'est pas capable de donner des informations correctes sur elle. Par exemple, si vous lui demandez où elle habite, elle risque fort de ne pas donner son adresse exacte, mais une adresse où elle a habité 30 ans avant. Et donc, tout ça
apprendre à nuancer, à pouvoir recouper les choses pour que les personnes restent le plus longtemps possible intégrées dans la commune. Et ça va soulager les familles qui vont aussi être rassurées et elles vont avoir moins peur de laisser la personne encore un peu circuler et rester dans son quartier.